La naissance des nymphes. Dans les profondeurs des forêts anciennes, où la lumière du soleil filtrée par les feuilles dansait sur le sol, les nymphes prenaient vie. Elles étaient nées des éléments de la nature, chacune représentant une facette de la beauté terrestre. « Je suis Nisa, la nymphe des rivières », s'exclama une belle créature, ses cheveux couleur de l'eau ondulant comme une cascade. « Et moi, Erato, la nymphe des fleurs », ajouta une autre, parée de pétales colorés. Les nymphes dansaient joyeusement, chantant des hymnes à la nature. « Nous sommes les gardiennes de la vie », dirent-elles en chœur, leur voix résonnant comme un doux murmure. La forêt, pleine d'énergie, était leur royaume, un lieu où chaque arbre, chaque ruisseau, avait une histoire à raconter. Les dryades, une variété de nymphes, étaient plus étroitement liées aux arbres. « Je suis Dria, la gardienne du chêne », murmura une dryade, son corps semblant fusionner avec l'arbre majestueux derrière elle. « Je protège cet arbre depuis des siècles. » Les autres dryades, chacune liée à un arbre particulier, acquiescèrent, partageant leur amour et leur dévotion. « Ensemble, nous veillons sur la forêt et ses créatures », ajouta Nisa. « Nous apportons la vie, l'amour et la magie. » Les nymphes et les dryades s'unirent, formant un lien indestructible avec la nature. « Nous sommes la voix des arbres et des rivières, le souffle de la terre », proclamèrent-elles, célébrant leur existence et leur mission sacrée. La vie des nymphes. Les jours passèrent, et les nymphes s'épanouirent dans leur environnement. Elles passaient leur journée à jouer dans les rivières, à chanter avec les oiseaux et à danser parmi les fleurs. Regarder ces merveilles de la nature, s'extasia Nisa en observant des papillons virevolter autour d'elle. Chaque créature a une place dans notre écosystème. Les dryades, quant à elles, avaient des tâches spécifiques. « Je dois m'assurer que cet arbre est en bonne santé », déclara Dria, caressant l'écorce rugueuse de son chêne. « Il abrite tant de créatures. » Les autres dryades s'affairaient autour de leurs arbres, s'assurant que chaque feuille était verte et chaque branche solide. Un jour, alors que le soleil se couchait, une douce mélodie émergea des rivières. « Qu'est-ce que c'est » demanda Erato, intrigué. « C'est le chant des étoiles » répondit Nisa, rêveuse. « Elle nous raconte des histoires de l'univers. » Les nymphes s'assirent au bord de l'eau, écoutant avec émerveillement. Dans ce moment de tranquillité, elles se rappelèrent l'importance de leur rôle. « Nous devons protéger cet endroit », affirma Dria. « Les humains viennent parfois et ne comprennent pas notre monde. » Les autres nymphes acquiescèrent, sachant qu'elles devaient rester vigilantes. « Ensemble, nous pouvons préserver la beauté de la nature », conclut Nisa, la détermination brillant dans ses yeux. Les nymphes et les dryades, unies par leur amour pour la terre, se promirent de veiller sur leur royaume. L'arrivée des humains. Un matin ensoleillé, alors que les nymphes dansaient près de la rivière, un groupe d'humains pénétra dans la forêt. « Regardez ces créatures étranges », chuchota l'un d'eux, fasciné par la beauté des nymphes. « Ne devraient-elles pas être craintes » demanda une femme, ses yeux écarquillés. Les nymphes, conscientes de leur présence, se figèrent. « Que veulent-ils » demanda Erato, la nervosité palpable dans sa voix. Les humains avançaient, prenant des photos et riant, ignorant la magie qui les entourait. « Nous devons rester cachés » dit Dria, s'enroulant derrière le tronc de son arbre. Mais Nisa, curieuse, décida d'explorer. « Peut-être qu'ils ne sont pas dangereux » dit-elle, s'approchant doucement. Les humains, voyant une nymphe s'avancer, se figèrent. « Regardez !» Une créature de la forêt, s'écria l'un d'eux, émerveillé. « Nous ne voulons pas de mal » assura Nisa, sa voix douce. « Mais vous devez respecter notre maison. » Les humains, ébahis par sa beauté, écoutèrent. « Nous sommes ici pour célébrer la nature » expliqua un homme. « Nous voulons apprendre et protéger cet endroit. » Les nymphes, bien que méfiantes, réalisèrent que les humains avaient de bonnes intentions. « Nous pouvons partager notre monde avec vous » déclara Nisa, un sourire sur son visage. « Mais vous devez comprendre l'importance de la nature. » Le pacte. Les nymphes et les humains se rassemblèrent autour d'une clairière baignée de lumière. Nisa, prenant la parole, expliqua : « Nous sommes les gardiennes de cette forêt. Nous voulons établir un pacte avec vous. » Les humains, attentifs, écoutèrent avec respect. « Si vous promettez de protéger notre maison et de respecter la nature, continua-t-elle, nous vous montrerons les merveilles de notre monde. »
Les humains, touchés par sa sagesse et sa beauté, acquiescèrent. Nous promettons de respecter la forêt et de prendre soin de son écosystème, déclara l'homme qui semblait être le leader. Les nymphes échangèrent des regards d'approbation. Bien, dit Dria, ensemble, nous pourrons protéger cette terre des menaces. Les humains, enthousiastes, proposèrent de créer un groupe de protection. Nous organiserons des campagnes pour nettoyer la forêt et sensibiliser les autres, ajouta la femme qui avait exprimé de l'émerveillement plus tôt. Le pacte fut scellé par un rituel. Les nymphes dansèrent autour d'un grand arbre, chantant des hymnes à la nature, tandis que les humains les rejoignaient, créant une harmonie inédite. Que notre amitié soit éternelle, proclamèrent-ils ensemble, célébrant ce nouvel accord. Cette alliance marqua un tournant dans l'histoire de la forêt. Nous travaillerons ensemble pour préserver ce lieu magique, conclut Nyssa, pleine d'espoir. Les rires et les chants résonnèrent à travers les arbres, unissant nymphes et humains dans une danse de joie. La menace de la pollution. Mais alors que la paix s'établissait, une menace sournoise se profilait à l'horizon. Des industries commençaient à se développer près de la forêt. Qu'est-ce que c'est? S'étonna Erato, voyant des nuages sombres de fumée s'élever. Les nymphes se rassemblèrent, inquiets. Cela va détruire notre maison, déclara Dria, son visage marqué par l'angoisse. Les humains, informés de la situation, se réunirent également. Nous devons agir rapidement, affirma le leader. Si nous laissons cela continuer, la forêt sera perdue. Les nymphes, bien que reconnaissantes du soutien humain, étaient terrifiées. Nous devons protéger nos arbres, implora Dria, ses yeux brillants de détermination. Les nymphes et les humains formèrent un plan. Nous organiserons des manifestations pour sensibiliser les gens, proposa Nyssa. Et nous demanderons au gouvernement de défendre la forêt. Les humains, galvanisés par la passion des nymphes, acceptèrent avec enthousiasme. Les jours suivants furent consacrés à la préparation de leurs actions. Les nymphes utilisèrent leur magie pour embellir la forêt et attirer l'attention des passants. Regardez la beauté que vous pourriez perdre, chantaient-elles, leur voix résonnant à travers les arbres. Les humains distribuèrent des tracts et organisèrent des réunions pour mobiliser les communautés locales. Nous devons protéger notre environnement, clamèrent-ils. Ensemble, nymphes et humains luttèrent pour leur cause, déterminés à préserver la beauté de la nature. La manifestation. Le jour de la manifestation arriva, et la forêt était remplie de vie. Les humains, accompagnés des nymphes, se rassemblèrent en un grand nombre. Nous devons nous faire entendre, annonça le leader, brandissant une pancarte. Protéger la forêt. Les nymphes, dansant autour d'eux, ajoutaient à l'atmosphère festive. Sauvons notre maison. Chantaient-elles, leur voix s'élevant au-dessus des bruits de la ville. Les passants, attirés par cette scène, commencèrent à s'arrêter, intrigués par le spectacle. Les nymphes, utilisant leur magie, firent apparaître des images de la beauté de la forêt. Regardez ce que nous avons à perdre. Implora Nyssa, montrant des visions de rivières cristallines et d'arbres majestueux. Les humains, émus, applaudirent, ressentant l'urgence de la situation. Mais alors que la manifestation continuait, un groupe d'hommes d'affaires arriva, méfiant. « Que faites-vous ici » demanda l'un d'eux, croisant les bras. « Vous ne pouvez pas nous arrêter. » Les nymphes, cependant, restèrent calmes. « Nous ne voulons pas vous arrêter, mais nous voulons protéger notre environnement, » répondit Dria avec dignité. Les tensions montèrent, et les hommes d'affaires commencèrent à menacer. « Nous avons des droits sur cette terre, » dirent-ils, mais les nymphes et les humains ne fléchirent pas. « Nous sommes ici pour défendre ce qui est juste, » affirma Nyssa, sa voix forte. La réaction de la nature. Au milieu de la confrontation, un événement inattendu se produisit. La terre commença à trembler, et les arbres se mirent à vibrer. Les nymphes, ressentant la colère de la nature, se mirent à prier. « Ô déesses de la forêt, entendez notre appel » implora Nyssa, les bras levés vers le ciel. Les humains, stupéfaits, regardèrent autour d'eux. « Qu'est-ce qui se passe » demanda l'un d'eux, le regard inquiet. Les arbres, comme s'ils répondaient à leur prière, commencèrent à libérer une pluie de pétales. « C'est un signe » dit Dria, émerveillé. « La nature soutient notre cause. » Les hommes d'affaires, déconcertés par ce phénomène, reculèrent. « Qu'est-ce que cela signifie »
se demandèrent-ils, réalisant qu'ils ne luttaient pas seulement contre des individus, mais contre une force plus grande. Les nymphes, sentant la puissance de la nature, se tinrent plus fermement. Les rivières s'écoulèrent avec plus de force, et les animaux de la forêt se joignirent à la scène, créant une symphonie de sons. « Nous sommes unis avec la nature », déclara Nisa, sa voix pleine d'émotion. « Et ensemble, nous vaincrons. » Les nymphes et les humains, galvanisés par la réaction de la nature, poursuivirent leur message, déterminés à ne pas abandonner. Protégeons cette terre, non seulement pour nous, mais pour toutes les créatures qui y vivent, clamèrent-ils ensemble. La victoire. Après des jours de lutte, le message des nymphes et des humains commença à porter ses fruits. Les médias se mirent à relayer leur histoire, attirant l'attention du public. La forêt de Thèbes est en danger, mais nymphes et humains se battent pour la sauver, titraient les journaux. Les autorités, sous la pression de l'opinion publique, décidèrent d'intervenir. Nous devons protéger cette forêt, annonça un représentant. C'est un écosystème précieux, et nous ne pouvons pas le laisser être détruit. Les nymphes, apprenant la nouvelle, se réjouirent. Nous avons gagné cette bataille, s'écrièrent-elles, dansant de joie. Les humains, émus par le succès de leur campagne, célébrèrent ensemble avec les nymphes. Nous avons prouvé que l'unité est une force puissante, déclara le leader. Les deux groupes se tinrent la main, formant un cercle autour de la forêt, célébrant leur victoire. La forêt, embellie par la magie des nymphes, semblait vibrer de gratitude. Nous avons fait ce qui était juste, affirma Dria, étreignant son arbre. Les nymphes, envahies par la joie, chantèrent des hymnes de remerciement à la nature. Nous continuerons à protéger notre maison, promit Nisa, les larmes aux yeux. Cette victoire est seulement le début. Les nymphes et les humains s'engagèrent à travailler ensemble, conscients que leur lien était désormais plus fort que jamais. La nouvelle alliance. Avec la victoire acquise, une nouvelle ère s'ouvrit pour la forêt. Les humains, inspirés par leur expérience, décidèrent de créer une organisation dédiée à la protection de la nature. Nous allons appeler notre groupe les gardiens de la forêt, annonça le leader, sa voix pleine d'enthousiasme. Les nymphes, ravies, acceptèrent de collaborer. Nous serons vos conseillères et vos protectrices, dit Nisa, la détermination dans ses yeux. Ensemble, nous pourrons éduquer les autres sur l'importance de la préservation. Les gardiens de la forêt organisèrent des ateliers, des nettoyages et des événements éducatifs, attirant de plus en plus de personnes. Nous devons sensibiliser les jeunes générations, affirma Dria, son cœur battant d'espoir. Les enfants, fascinés par les nymphes, écoutaient attentivement leurs histoires. Les nymphes, à leur tour, apprirent des humains sur les défis modernes. Nous devons nous adapter pour protéger notre maison, dirent-elles, prêtes à unir leurs forces. Les nymphes et les humains formèrent un lien solide, leur amitié devenant une source d'inspiration pour tous. Des festivals furent organisés chaque année pour célébrer la forêt. Nous rendrons hommage à notre lien, clamèrent-ils ensemble, la joie dans leur cœur. La forêt, autrefois menacée, brillait d'une nouvelle vie, un symbole d'unité et de respect entre les espèces. L'héritage des nymphes. Des années passèrent, et l'héritage des nymphes et des humains perdura. La forêt prospérait, remplie de vie et de beauté. Les rivières coulaient avec une clarté renouvelée, et les arbres étaient plus majestueux que jamais. Nous avons fait la promesse de protéger notre maison, affirma Nisa, regardant le paysage avec fierté. Les enfants, maintenant devenus adultes, continuèrent la lutte pour la préservation de la nature. Nous devons transmettre cette sagesse aux générations futures, déclara l'un d'eux. Les nymphes, toujours présentes, veillaient sur eux, transmettant leur magie et leur amour pour la terre. Regardez comme la nature nous récompense, dit Dria, observant les animaux jouer dans les sous-bois. Nous avons créé un écosystème où tous prospèrent. Les nymphes et les humains, unis par leur engagement, continuèrent à travailler ensemble, cultivant la beauté de leur environnement. Les histoires des nymphes et des dryades se propagèrent à travers le temps, inspirant d'autres communautés à se battre pour la nature. Nous sommes les protecteurs de cette terre, répétèrent-ils, créant un mouvement puissant. La forêt, symbole de leur amour, devint un lieu sacré, un sanctuaire. Ainsi, les nymphes et les humains laissèrent un héritage durable, prouvant que l'unité et l'amour de la nature peuvent transcender les différences. Nous sommes unis pour toujours, conclut Nisa, le cœur rempli de gratitude, regardant la forêt s'épanouir sous le soleil radieux.